Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Je vous souhaite avant tout une très bonne année 2022, j'espère que tout va bien se passer pour vous et que la future année sera franchement meilleure que l'année 2021 où il y a eu bien entendu beaucoup de choses dont la pandémie de coronavirus qui malheureusement va continuer et j'espère le moins longtemps possible. En tout cas bonne année et surtout continuez à regarder mes vidéos, ça me fait grandement plaisir. Le nombre d'abonnés augmente tous les jours. Les matchs que je vais analyser sont les matchs de Coupe de France, c'est les 16e de finale. Beaucoup de matchs auraient pu peut-être être reportés à cause de cas positifs du coronavirus, mais un règlement a changé et la FFF veut absolument que tous les matchs se tiennent. On parlera un peu plus tard de Brest contre Bordeaux. C'est vraiment le cas qui a eu le plus de discussions en tout cas. Les matchs que je vais analyser pour vous sont Brest contre Bordeaux, Cannes contre Toulouse, Bastia contre Clermont, Montpellier contre Strasbourg, Nancy contre Rennes, Quevilly-Rouen contre Monaco, Lens contre Lille, le derby qui va sans doute faire des étincelles et je vous ai mis quand même les deux matchs de Paris et de Marseille. Paris Saint-Germain va jouer contre Vannes et l'OM contre Chauvigny, même si les cotes ne seront pas extraordinaires, mais je vais essayer de m'adapter. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Attaquons avec le premier des 9 matchs à analyser, Brest contre Bordeaux. Ce match aurait pu être annulé car faute de joueurs du côté de Bordeaux, 21 personnes sont actuellement positives du Covid, mais le règlement a changé. Avant, s'il y avait moins de 7 joueurs ayant été alignés sur les 2 dernières feuilles de match en Ligue 1 pour Bordeaux, le match aurait été annulé, mais malheureusement, ce n'est plus le cas. Petkovic va être sans doute obligé d'aligner des U19, voire des joueurs de la réserve. Heureusement, ils ont une attaque qui n'est pas trop décimée avec encore Elise, Briand et Ouane, mais la défense et le milieu est totalement absent. Recentrons-nous sur le match et les derniers résultats des deux équipes. Les Brestois sont un petit peu moins en verbe car ils avaient réussi à aligner 6 victoires consécutives entre la 12e et la 17e journée étant vraiment irrésistibles. Ils ont été coupés dans leur élan par Montpellier ayant été ultra réalistes ce soir-là et le match nul contre 3 leur permet d'espérer encore continuer leur superbe dynamique. Ils ont donc réussi pour l'instant à se qualifier pour ces 16e de finale de la Coupe de France et ils vont jouer Bordeaux qui n'a gagné que 2 fois, coupe comprise sur les 8 derniers matchs. Ils viennent une fois de plus de s'incliner à domicile, c'était contre les Lillois alors qu'ils auraient pu avoir un meilleur résultat. Mais heureusement, ils ont réussi à s'imposer à 3 lors de la 18e journée, leur donnant un peu d'espoir. En tout cas, sur cette rencontre, je vois tout de même Brest s'imposer, mais 2-1. Je vois tout de même les Bordelais s'accrocher à peut-être une éventuelle qualification. Et je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,58. Passons à Cannes contre Toulouse. Les Cannois sont en National 3. Ils font un parcours exceptionnel. Ils ont éliminé donc en Coupe de France Rodez et Dijon. En National 3, ils sont pas trop mal, ils sont 3e actuellement, donc ils ont toutes leurs chances pour peut-être encore monter d'un échelon et retrouver leur verve d'antan où ils avaient été en Ligue 1.
Énormément de joueurs connus sont passés par le centre de formation, dont Zinedine Zidane. Mais c'est vraiment avec une envie décuplée qu'ils vont recevoir Toulouse, qui est un petit peu mieux depuis quelques temps, qui vient de s'imposer à Nîmes 2-1, qui avait avant ça également battu Nîmes en Coupe de France 4-1. On va dire que les Nîmois leur ont remis la tête sur les épaules, car c'était un peu moins bien, ils faisaient du surplace. Ils ont d'ailleurs perdu leur place de leader en Ligue 2. Mais sur cette rencontre, je vois quand même les Toulousains rester sérieux et gagner 2-0. Je vois le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,53. On poursuit avec Bastia contre Clermont. Les Bastiais ne perdent plus en ce moment, ou très peu, une fois sur les 9 derniers matchs. En championnat, ils sont même sur une série assez intéressante de 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite depuis leur changement d'entraîneur. Régis Brouard est venu redresser l'équipe. Il y a quelque chose à noter et qui est très important, c'est qu'ils ne perdent pas à domicile. 2 victoires et 7 matchs nuls. C'est quand même assez incroyable. Vu qu'ils gagnent un petit peu ces derniers temps à l'extérieur, comme ils l'ont fait à Guingamp il y a très peu de temps, ça leur permet de se redresser et d'arriver avec le plein de confiance contre Clermont, qui de son côté avait eu une très mauvaise passe de 5 défaites consécutives entre la 11e et la 15e journée, qui avait très bien commencé le début de championnat avec 2 victoires et 2 matchs nuls, mais qui a eu ce gros passage à vide qui les a fait redescendre dans le ventre mou, voire même proche de la relégation. Mais ça va tout de même mieux en championnat sur les 4 derniers matchs. Une seule défaite, c'était à Montpellier, et encore, c'était une courte défaite. Ils ont fait match nul contre Lens et se sont imposés à Angers. Et bien entendu, la Coupe de France leur a permis d'enchaîner les victoires. Ils ont eu leur dernier match reporté contre Strasbourg. Pour cette rencontre, mon pronostic sera un match nul, un but partout entre Bastia et Clermont, et je verrai les deux équipes qui marquent, une cote à 1,78. Passons à Montpellier contre Strasbourg, deux équipes en forme actuellement. Les Montpelliérains sont sur 5 matchs, 5 victoires, toutes compétitions confondues, 4 victoires consécutives en championnat. Et si on agrandit sur les 8 derniers matchs, c'est 6 victoires tout de même. Donc les Montpelliérains sont vraiment compliqués à jouer. À domicile, seuls les gros bras sont venus s'imposer, comme Marseille lors de la première journée ou Lyon lors de la 15e journée. Du côté de Strasbourg, il n'y a qu'une seule défaite sur les 8 derniers matchs. Et si on prend leur match à l'extérieur, c'est une seule défaite. Sur cette rencontre, c'est vraiment du solide, les Strasbourgeois. Si les Marseillais n'étaient pas venus s'imposer à Strasbourg lors de la 18e journée, ils seraient sur une série super intéressante et leur invincibilité remonterait au 24 octobre. C'est pour cette raison que je vois un but partout entre ces deux équipes et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Montpellier à domicile, une cote très intéressante de 2,07. Enchaînons avec Nancy contre Rennes. Les Nancéens sont derniers de Ligue 2. Benoît Pedretti, qui avait pris le coaching il y a peu de temps, vient de démissionner. Malgré une embellie de 7 matchs entre le 24 septembre et le 14 novembre, tout commence à se réécrouler, les défaites à domicile sans fin, comme celle contre Dijon, 3-0 lors de la 19e journée qui a précipité donc cette démission. Et ne parlons pas des défaites à l'extérieur, comme celle à Quevilly-Rouen et à Nîmes consécutives lors des 17e et 18e journées. Il y avait pourtant eu cette qualification en Coupe de France à 3, où ils avaient joué à 8 contre 11, prenant 3 cartons rouges, mais comme il n'y a plus de prolongation, ils s'étaient qualifiés au pénalty. Le problème est qu'ils reçoivent le 4e de Ligue 1, qui est certes dans une forme un peu moins intéressante, avec 3 défaites sur les 4 derniers matchs de championnat, car ils se sont inclinés assez souvent ces derniers temps à domicile, comme contre Lille ou contre Nice, mais les bonnes performances en déplacement, voire en Coupe d'Europe, leur permet d'être toujours une valeur sûre, surtout en championnat, où quand ils jouent contre des équipes mal classées comme Lorient ou Saint-Etienne, ils ont tendance à gagner sans prendre de but. Est-ce que leur méforme est due peut-être à la méforme de Laborde, qui va sans doute revenir en 2022 avec toute sa motivation? En tout cas, sur ce match-là, je vois une victoire 3-0 de Rennes, et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,86. La rencontre suivante est Quevilly-Rouen, 11e de Ligue 2, contre Monaco, qui est également en milieu de classement, qui vient de perdre son entraîneur Novak, qui a été remplacé. On ne connaît pas encore son successeur. Mais cette rencontre va être peut-être une revue d'effectifs pour savoir sur qui on va compter, car le mercato hivernal peut peut-être changer la donne au niveau des Monégasques, qui ne sont bien entendu pas à leur place en Ligue 1, et qui vont sans doute avoir comme ambition de gagner la Coupe de France pour se qualifier pour une prochaine Coupe d'Europe. Ils se déplacent donc chez le 11e de Ligue 2, qui est actuellement sur une série de 5 matchs sans défaite, et qui est une formation ultra imprévisible, qui a tendance à s'imposer quand il n'est pas attendu et qui a tendance à perdre quand il est favori.
Et quand on regarde leur bilan à domicile en Ligue 2, c'est 2 victoires, 4 matchs nuls et 3 défaites. Donc vraiment un bilan équilibré. Ils reçoivent donc Monaco qui vient de perdre à la surprise un peu générale de son entraîneur car il restait sur une série de 1 défaite sur les 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, mais le classement n'est quand même pas celui escompté en début de saison où ils pensaient jouer vraiment le titre, voire au moins les 3 places de Ligue des Champions. Mais là, ça commence à devenir compliqué, même s'ils viennent de s'imposer contre Rennes 2-1, un match très important pour leur ambition. Mais les limites vues contre le Paris Saint-Germain, où ils ont été quasiment inoffensifs, ont donc entraîné les sanctions connues. Mais sur ce match, je vois tout de même Monaco s'imposer 2-0 et je verrai le plus de 1,5 but pour les Monégasques sur le match, une cote à 1,55. Continuons avec Lens contre Lille, le derby du Nord. En championnat, les Lensois avaient réussi à s'imposer 1-0 au match aller, un peu à la surprise générale, car les Lillois n'avaient pas perdu à Lens depuis un petit bout de temps. C'était surtout un derby, donc toujours plein de passion. Malheureusement pour cette rencontre, la jauge sera à 5000 supporters, donc l'ambiance sera beaucoup moins importante. Est-ce que les Lillois vont en profiter ? En tout cas, quand on voit la dynamique de chaque club, les Lillois sont peut-être plus en verve actuellement. Ils restent sur 7 victoires en 11 rencontres. Et bien entendu, les 4 autres rencontres étaient 4 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, sortant d'un groupe assez relevé avec Wolfsburg, Salzbourg et le FC Séville, ce qui n'est quand même pas rien. Actuellement, ils enchaînent des bonnes performances comme leur victoire à Bordeaux, leur victoire à Rennes et à Wolfsburg, donc en Ligue des Champions, si on ne compte pas bien entendu la victoire à Séville lors de la 4e journée de Ligue des Champions, c'était le 2 novembre. Du côté lensois, par contre, leur dernière victoire en championnat remonte au 5 novembre, c'était contre 3-4-0. Malheureusement, depuis, ils n'ont plus gagné, perdant assez sèchement à Brest ou perdant à Nice alors qu'ils menaient 1-0. Ils n'arrivent malheureusement pas à garder les résultats actuellement, comme ils avaient encaissé un but dans les arrêts de jeu contre le Paris Saint-Germain où ils menaient 1-0, et contre Nantes où ils menaient 2-0 à la mi-temps et ils perdent finalement 3-2. J'ai même peur que sur ce match-là, les Lensois s'inclinent 2-1 à domicile contre Lille et je vois la double chance N2 pour les visiteurs, une cote à 1,51. Passons aux 2 derniers matchs, Vannes contre le Paris Saint-Germain et Chauvigny contre l'Olympique de Marseille. A priori, 2 confrontations assez déséquilibrées, mais on ne sait jamais, il y a eu tellement de surprises ces dernières années. Vannes est en National 2, il reçoit donc le Paris Saint-Germain. Quand on analyse un peu leurs résultats, Vannes est 8e de leur groupe. Ils n'ont pas gagné encore une seule rencontre à domicile, ont tendance à gagner en déplacement quand ils jouent en championnat. Ils se sont d'ailleurs à chaque fois qualifiés en déplacement lors des précédents tours de Coupe de France. Mais le suspense réside dans la formation type du Paris Saint-Germain qui va être alignée. Vont-ils mettre Messi, vont-ils mettre Mbappé? Il va falloir regarder les compositions d'équipe, surtout que le Covid peut être une inconnue à prendre en compte. Les Parisiens ne devraient pas jouer avec le feu, peut-être donner un peu de temps de jeu à certains joueurs, mais à chaque fois qu'ils jouent contre des équipes de niveau moindre, ils ont tendance à être ultra sérieux, comme à Fény où ils s'étaient imposés 3-0. Surtout que leur dernière défaite, à part celle à Manchester City en Ligue des Champions, mais on peut quand même la mettre de côté car Manchester City est vraiment une, voire la meilleure équipe d'Europe actuellement. Il s'était incliné donc le 3 octobre, c'était à Rennes, donc cela remonte à très longtemps. Et sur ce match, je vois une victoire de Paris assez facile, 3-0. Par contre, je verrai un moins de 4,5 buts pour les Parisiens sur la rencontre, une cote à 1,42. Et on finira avec Chauvigny National 3 contre l'Olympique de Marseille. Chauvigny est 4e de son championnat à 5 points de la montée éventuelle en National 2. Donc ils ont vraiment toutes les cartes en main. C'est leur première qualification pour un 16e de finale de Coupe de France de leur histoire. Et pour en arriver là, ils ont été obligés d'éliminer Chartres et surtout Le Havre, une formation professionnelle. Et si l'on regarde un petit peu plus précisément, surtout sur leur match à domicile en championnat de National 2, ils ont 4 matchs, 4 victoires, donc une équipe très solide quand ils jouent chez eux. En tout cas, ils joueront devant 8000 supporters, la jauge a été remontée de 5000 à 8000. Enfin, une bonne nouvelle car les places se sont arrachées en très peu de temps. Du côté marseillais, quelques absents à noter. Lirola et De La Fuente sont tous les deux touchés par le Covid. Rongier est pour l'instant blessé au pied, il ne devrait pas être aligné. Après, quelle équipe va faire Sampaoli? Est-ce que ce sera une équipe type ou ce sera une équipe hybride?
Je pense qu'il ne faudra pas jouer avec le feu, car quand on voit les historiques contre des équipes de faible niveau, les Marseillais ont été souvent éliminés. Mais je vois tout de même le 3e de Ligue 1 s'imposer et 2-0, et je vois par contre le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,60. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Coupe de France. Et c'était surtout ma première vidéo de l'année 2022. Je vous souhaite encore une très bonne année. Avec la santé, c'est le plus important, je pense, surtout en ce moment. Et énormément de réussite pour les parieurs que vous êtes. Et enfin, n'oubliez pas d'aller en description, il y a 3 liens pour vous, c'est-à-dire Telegram, Passion Sportive et Bet Winner. Surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!